Alléluia, 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 Alléluia. Oh, nous t'élèvons, Yahweh, nous t'élèvons, Yahweh, nous t'élèvons. Oh, Alléluia, nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, Alléluia. Oh, tu es présent, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Jésus, Alléluia. Oh, tu es ici, Yahweh, tu es ici, oh, tu es ici, Jésus, oh, tu es présent, tu es présent, Yahweh, tu es présent, oh, Alléluia, Alléluia. Nous t'élèvons, Yahweh, nous t'élèvons, Seigneur, Alléluia. Oh, nous t'adorons, Alléluia, nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, Alléluia. Tu es présent, tu es présent, Yahweh, tu es présent, Jésus, Alléluia. Nous t'élèvons, oh Yahweh, nous t'élèvons, Shama, nous t'élèvons, Jésus, Alléluia. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé, oh, Alléluia. Tu m'as sauvé, Yahweh, tu m'as sauvé, Yahweh, tu m'as sauvé, oh, Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous parle ce matin. Prie que Dieu te passe, te communique, que la parole de ce matin vienne particulièrement pour te parler. Tendre Père, il est écrit dans ta parole, et que dans leur détresse, ils ont crié à toi, et tu leur envoyas ta parole. Seigneur, je te recommande ce moment de la parole. Parlez-nous, Jésus. Parlez-moi particulièrement au moyen de ta parole. Communique-moi ta pensée, Seigneur, au moyen de ta parole. Il est écrit dans ta parole que dans leur détresse, au Père, ils ont crié à toi et tu leur envoyas ta parole. Que la parole de ce matin soit envoyée, Seigneur, particulièrement, Seigneur, à moi. Soit envoyée, Seigneur, particulièrement pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur, afin de nous édifier, afin de nous convaincre, afin de nous instruire, afin de nous transformer, ô Dieu de gloire. Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton nom, Père, béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment de la parole. Je viens soumettre l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous sous le contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, que cette maison soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Interdiction formelle à tout esprit d'opérer en ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens soumettre cet immeuble, toute personne qui y vit dans cet immeuble, qu'il lui soit dompté par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les forces maléfiques et cabalistiques des mondes pandémonium, toutes les flèches qui sont lancées de près tout comme de loin, faire ses liés, retourne à son expéditeur au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Seigneur tous ces hommes et ces femmes
qui sont connectés à ces programmes, qui vont nous suivre, même en différé. Mon Dieu, mon roi, que cette parole leur soit accordée particulièrement au nom de Jésus-Christ. Elle déclare quand Jésus parlait comme ayant reçu l'autorité et le pouvoir. Revêtis-moi de ta puissance, ô mon roi. Revêtis-moi de ta gloire. Que je parle comme ayant reçu l'autorité et le pouvoir venant de toi. Seigneur, si l'homme parle, les peuples vont mourir. Si l'homme parle, Seigneur, les peuples ils seront, les cabotes viendront dans leur vie. Mais que l'esprit parle. Parce qu'elle déclare qu'elle est poussée par l'esprit. Masque balosha. Inde katikendi yababa santa. Que le ciel reste ouvert sur nous. De la même manière que Pierre et Étienne éleva les yeux vers le ciel. Et il a vu le ciel ouvert. Et le Fils de Dieu vêtu de tout blanc, assis à la droite de Dieu le Père. Oui, Père, que le ciel reste ouvert sur nous ce matin. Que le ciel reste ouvert sur nous ce matin. Que la nuée de Dieu descende sur nous. Que la gloire de Dieu descende sur nous. Que la puissance de Dieu descende sur nous ce matin. Nous voulons te voir, Jésus. Que personne ne rentre tel qu'il était venu. Parce que personne ne viendra vers toi. Rentre tel qu'il était venu. Non pas à nous, Père, mais en ton nom de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. 3 fois nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout à travers le monde. Que la paix de Dieu soit avec vos esprits. C'est votre programme. Et vous êtes en direct avec le culte de la foi puissante depuis Paris. C'est votre pasteur David Mako Nzambi. Voilà, nous vous saluons et nous disons que la paix soit dans vos maisons, là où vous êtes. Et nous vous demandons tout simplement de partager ces bons moments que nous voulons passer. Voilà, prenez vos Bibles, mettez cela sur l'écran si vous avez l'ordinateur, si vous avez, le téléphone. Connectez-le à la télé pour que tout le monde puisse suivre ces cultes. Nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus-Christ. Qui? Jésus-Christ. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je vais introduire un message. Un message qui va nous introduire dans une école que moi j'appelle l'univers de la foi. Est-ce qu'on peut répéter avec moi l'univers de la foi? L'univers de la foi. Dites-le avec aisance, avec beaucoup d'aisance, avec des clartés. Encore plus fort, l'univers de la foi. L'univers de la foi. Alléluia. Amen. Je vais nous amener par la grâce de Dieu pendant un bon moment dans la série de messages au sujet de la foi. Alléluia. Amen. Au sujet de la foi. Et nous allons danser, nous allons jubiler, nous allons découvrir en long et en large sur le mystère de la foi. Et nous étudierons tout au long de ces messages la vie d'une personne qui a vécu dans la Bible. Dans la Bible, si vous voyez, on arrive à donner, on arrive à citer quelqu'un dans la Bible, c'est que cette personne-là, Dieu a fait des choses avec lui. Si on arrive à nous présenter une personnage dans la Bible, ça signifie que cet personnage-là, Dieu a fait des expériences avec lui, ou il a connu des expériences avec lui. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas cité des hommes pour rien. Tous les personnages qui sont cités dans la Bible, ils ont été cités avec raison ou avec un but. Ça veut dire que nous pouvons nous inspirer par leur vie. Nous pouvons nous inspirer soit par leur foi, nous pouvons nous inspirer soit par leur sainteté, nous pouvons nous inspirer par leur façon de prier, nous pouvons nous inspirer par leur façon de gêner. Par exemple, quand nous parlons d'Esther, Esther, elle nous inspire une femme vertueuse. Esther nous inspire une femme de prière. Esther nous inspire une femme de gêne. Alléluia. Une femme docile, une femme obéissante, une femme qui sait garder aussi les secrets. Parce que la Bible nous dit que Mardoché a dit à Esther de garder le secret. Amen. On n'a pas beaucoup de gens dans la vie qui savent garder le secret. Surtout dans mon pays, il y a certaines tribus de mon pays, ce sont surtout des femmes.
Même les hommes aussi. Ce sont des gens qui n'ont pas, qui ont du mal à garder le secret, qui parlent facilement comme ça. Mais la Bible nous dit que Mardochée a dit à Esther qu'elle devrait garder le secret. Alléluia. Ça veut dire que la discrétion d'Esther, ça peut nous inspirer. Et si la Bible arrive à nommer ou à citer un personnage dans la Bible, ça signifie que son mode de vie, cet personnage, il peut nous servir de leçon. Pourquoi il peut nous servir de leçons? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui a travaillé avec cette personne-là. Alors toute personne que Dieu qui a travaillé ou avec qui Dieu a travaillé, sa vie, elle peut nous inspirer d'expérience. Sa vie, elle peut nous servir de modèle. Sa vie, elle peut nous servir d'exemple. Alléluia. Même nous aujourd'hui, je veux nous dire que le livre des Actes des Apôtres n'a pas été clôturé. Pourquoi? Parce que Jésus, quand tu l'as fait la prière dans le livre de Jean chapitre 7 qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, Jésus a prié, il a dit, j'ai prié pour eux et pour ceux qui croiront aussi à leurs paroles. C'est-à-dire il parlait de nous, même de ceux qui viendront après nous. Alléluia. Parce qu'avant que Jésus ne revienne, il faut que l'évangile soit répandu partout à travers le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je voulais lancer un message pour dire au diable que le diable soit 1000 fois diable, qu'il se transforme en combien de fois diable, la bonne nouvelle sera prêchée. Vous savez, je vais dire cela, c'est que le diable est en train de manifester aujourd'hui. Il pense qu'il barre la route à l'évangélisation, il barre la route à la propagation de l'évangile, il barre la route à ce que les gens acceptent Jésus. Non, que le diable, même s'il manifestait, il mettait à l'œil nu la nudité des hommes et de Dieu, il mettait à l'œil nu quoi que ce soit. Parce que les gens n'acceptent pas les hommes de Dieu. Les gens n'acceptent pas un pasteur. Les gens n'acceptent pas qui que ce soit. Les gens acceptent Jésus. Amen. Le Jésus que nous prions, le Jésus en qui nous avons cru, lui-même il est resté nu sur la croix. Et sa nudité, elle nous a donné le pardon du péché. Sa nudité, elle nous a sauvés. C'est pourquoi que le diable, quoi qu'il fera, quoi qu'il peut faire dans la vie des gens, dans la vie des hommes de Dieu, le diable doit savoir que l'évangile va être prêché. Amen. My God. Amen. Je dis l'évangile va être prêché. Amen. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il fait, il le fait dans le but de barrer route à la propagation de la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Pour s'aimer l'incrédulité, pour s'aimer la peur, pour s'aimer le doute au message que nous avons annoncé. Mais Jésus n'est pas pétrifié, Jésus n'est pas diminué, même si on vous présentait quoi que ce soit. La preuve en est que lui-même, Jésus, il était présenté nu sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Je vais faire une vidéo juste après ça. Je vais appeler l'évangéliste Oracle. On va tourner. Hier, il m'a appelé plusieurs fois qu'on fasse un message pour qu'on parle aux enfants de Dieu. Je suis convaincu que je veux le faire. Parce que je ne voulais pas. Mais là, je suis convaincu. Mais je vais lancer un message fort à travers le monde. Que les gens sachent que le diable est en train de barrer route à l'évangélisation. Il est en train de barrer route à l'évangile, à la propagation de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, écoutez-moi très bien, vous devez soutenir vos pasteurs. Vous devez soutenir le pasteur. Les pasteurs doivent avoir l'argent. Amen. Que les pasteurs ne rentrent pas dans les loges. Parce que si tu rentres dans les loges, ça dit que tu es condamné à ces messieurs-là. Tu ne pourras pas faire l'évangile comme il faut. Mais si un pasteur a l'argent, bien aimé dans le Seigneur, moi je ne pense pas, je ne soutiens pas qu'un homme de Dieu qui a eu l'argent auprès de Dieu, et cette personne va compromettre ton évangile. Il va prêcher notre évangile. Non. Mais si vous voyez par exemple un pasteur prêcher un autre évangile ou faire des choses qui nuisent à l'évangile, l'argent qu'il a, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous voyez un pasteur prêcher l'évangile et que son évangile qu'il prêche, ça nuit, ça détruit, ça ternit l'image de Jésus, c'est qu'il travaille pour les gens de francs-maçons. C'est comme qu'on a connu un pasteur, je l'appelle pasteur par respect. Quand je venais d'arriver en Europe, ce pasteur-là, il a propagé un message au sujet de payer la dîme. Ne payez pas la dîme, ne payez pas la dîme, ne payez pas la dîme. Le message est rentré partout en Europe, partout aux États-Unis. Mais au fur et à mesure, Dieu nous a révélé la nature du monsieur. Or, le beau-père du monsieur, c'est un monsieur de la franc-maçonnerie qui est au Canada. Et la fille que le monsieur a épousée, son père il est dans les loges maçonniques. Et il est payé dans ces loges-là. Alors, comme il gagne déjà 5 000 €, il n'a rien à perdre.
Est-ce que vous comprenez? Il n'a rien à perdre. Et les gens ne le savaient pas. Donc, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui lit la Bible, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va passer combattre la dîme, par exemple. Parce qu'on a expliqué pourquoi on paie la dîme. Est-ce que je parle d'enfant de Dieu? Amen. Pourquoi on paie la dîme? La dîme, on ne le paye pas pour enrichir un pasteur. C'est faux et archi faux. La dîme, il y a des choses. Parce que l'église, c'est une société. Suivez-moi très très bien. L'église est une société. C'est parce que vous savez, nous aussi également, les pasteurs, nous devons aussi élever le niveau de l'église aussi. L'église n'est pas un endroit de bourreaux, des gens qui n'ont pas l'intelligence. Non, l'église, elle est une société. L'église, elle doit avoir le fonds de fonctionnement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le frais de fonctionnement vient d'où? Ça vient des subventions, ça vient des dîmes, ça vient des dons, ça vient des galates, ça vient des offrandes qu'on épargne pour que l'église puisse fonctionner. Alléluia. Amen. Mais tellement que les gens, ils pensent que quand on donne la dîme, le pasteur va s'acheter une Mercedes, il va s'acheter une belle Jeep, et c'est là où les gens imaginent que la dîme n'a pas d'importance. La dîme, on ne la donne pas, on ne la paye pas à l'église pour que le pasteur s'achète la Mercedes. Même s'il s'achète la Mercedes, mais nous devons savoir que la dîme elle est importante à l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. En fait, je voulais dire, encourager, avant même que je ne rentre dans le vif de mon message, dire aux enfants de Dieu, dire au peuple de Dieu, que soyez très prudents, nous sommes au temps perverse. Nous sommes au mauvais temps, au mauvais moment, où les livrets et les blés est en train de croître ensemble. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous qui lisons, qui avons le Saint-Esprit, nous devons faire attention. Parce que tout ce que, retenez cela, tout ce que le diable fait, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout, le but c'est de barrer route à l'évangile. Que l'évangile ne se propage pas. Que les gens n'acceptent plus Jésus. Que les gens disent, vous voyez, maintenant je me pose la question, la plupart disent, vous voyez vos pasteurs là, pourquoi ils ne disent pas, vous voyez c'est Jésus là? Hein? Pourquoi ils ne disent pas, vous voyez c'est Jésus là? Ils auraient dit, vous voyez c'est Jésus là. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Jésus il a vécu au milieu des hommes, il ne pécha point. Alléluia. Amen. Jésus il a vécu au milieu des hommes, ne pécha point. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Et je condamne avec mon dernière énergie les chrétiens, les enfants de Dieu qui propagent sur les réseaux sociaux les vidéos de sextape. Un enfant de Dieu. Mais tu es la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu as la sorcellerie. Et vous ne me direz pas qu'il y a la sorcellerie inconsciente, ça n'existe pas. Tu es sorcier, point barre. Alléluia. Inconsciente. Non, tu es sorcier, point barre. Ou si tu es une femme sorcière. Parce que comment tu peux contribuer à ternir l'image de Jésus? Amen. Ce matin, j'ai introduit un message. C'était juste pour parler à un enfant de Dieu, nous faire comprendre que nous devons être très prudents dans le temps où nous sommes, parce que les jours sont mauvais et nous devons racheter le temps. Amen. Nous allons parler nous allons rentrer dans cette école que j'ai nommée l'école de la foi. Et l'école de la foi, nous allons prendre la vie d'un homme qui va nous inspirer. Nous allons voir comment cet homme, il est sorti du néant. Comment cet homme, il est devenu un grand homme sur la terre. Et je vais vous dire que j'ai aimé quand je préparais ce message, j'ai trouvé un verset où on a cité cet homme parmi les grands qui aient existé dans la Bible. La Bible dit, nous parlerons, on peut parler de tous, mais on ne manquera pas de parler de cet homme. Nous sommes dans Juge chapitre 11. Ces derniers temps, nous sommes bénis par les livres des Juges. Nous sommes bénis par les livres des Juges. Un homme a dit, ah pasteur, c'est tel pasteur, il n'a plus de message. Non, quand tu es appelé par Dieu, le message ne peut pas finir. Amen. Quand je regarde deux fois les messages que je me demande, est-ce qu'avant que Jésus ne revienne, j'aurai le temps de le prêcher? Je ne sais pas. Mon but, ce n'est pas de finir les prédications que je préparais. Mon but, c'est d'accomplir la mission que le Seigneur m'a confiée. C'est ça mon objectif. Les gens, il y en a qui comparent les grandeurs. J'ai prêché dans beaucoup d'églises.
Il y a même des pasteurs qui font la concurrence de baptiser des gens. Il y a même des pasteurs qui font la concurrence de consacrer des gens. Et il va mesurer sa grandeur au niveau du nombre de gens qu'il a consacrés, des diacres et tout ça. Non, on est grand par rapport quand tu accomplis la mission qui t'a été donnée. C'est alors que tu vas rentrer dans le repos de ton maître. Si tu n'as pas accompli la mission qui t'a été confiée, tu n'es pas grand. Tu n'as pas vaincu. Tu ne seras pas couronné. Alléluia. Et je me bats mon combat de tous les jours, comme l'apôtre le dit, que je combats les bons combats. C'est pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous sommes dans Juge. Je vais introduire ce matin un message qui est merveilleux, que j'appelle l'univers de la foi, ou l'école de la foi. On peut encore le répéter avec moi, l'univers ou l'école de la foi. L'univers ou l'école de la foi. Vous êtes les enfants de la foi puissante, n'est-ce pas? Amen. Vous devez avoir la connaissance sur la foi. Amen. Vous devez apprendre pourquoi la foi, mes amis. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, dans la vie chrétienne, elle est basée sur la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle est basée sur quoi? Sur la foi. Même pour s'approcher de Dieu, d'abord, tu dois croire que Dieu existe. De deux, tu dois croire que quand tu t'approches auprès de lui, il va te récompenser. Tout, elle est focalisée par la foi. Ou elle est déterminée par la foi. Juge chapitre 11, nous allons lire le verset 1er et on va descendre. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le titre est Jephthé, 9e juge. Augmente-moi le son. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Vous voyez, on est dans la série des vaillants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre que cet homme n'était pas né vaillant. Toi qui te victimises, je n'ai pas étudié, je n'ai personne pour m'aider. Laisse-moi te dire que tu peux naître dans la pauvreté, tu peux naître dans le malheur, mais tu peux devenir vaillant. On devient vaillant. Alléluia. Amen. Tu dois relever les défis qui persistent sur toi. Les défis de la vie, le défi des réalités de ce monde. Toi, tu dois relever ces défis-là et laisser les empreintes sur la terre. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme, comment, prostituée. Est-ce que la Bible a caché ça? La Bible a eu honte de le cacher? Jephthé, qu'on appelle le vaillant héros là, elle sort d'une maman qui est prostitueuse. Et c'est Galate qui avait engendré qui est Jephthé. La femme de Galate, lui enfantant de fils, qui devenit grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, le fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galate, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galate. Jephthé répondit aux anciens de Galate,
si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galate dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galate. Le peuple les mit à sa tête, l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitspa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Amen. Je vais qu'on s'arrête là, mais nous allons descendre. Je nous demande de continuer jusqu'au 28e verset dont nous sommes. Jephthé chapitre 1er, verset 1 à 28. Prenez place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, la vie, il y en a dans la vie qui naissent dans les conforts. Il y en a dans la vie qui naissent dans les difficultés. Il y en a dans la vie qui naissent bien, mais après, ils rencontrent des difficultés dans la vie. Vous connaissez par exemple Mephibosheth, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous connaissons Mephibosheth? Mephibosheth, il était le fils d'Aki à Jonathan. Ok? Il était le petit-fils à Saül. Mais Mephibosheth est devenu estropié, où il a attrapé l'handicap à ses âges de 5 ans. Mais peut-être que quand quelqu'un pouvait le voir, il pouvait croire que cet enfant il est né comme ça. Et à l'âge de 5 ans, la vie de Mephibosheth a basculé. Non seulement qu'il a eu l'handicap, mais aussi il est allé vivre à Lo-Débar. Vous avez compris? On est né dans les conforts, on a grandi dans les conforts, mais à un moment de la vie a commencé à basculer. Maintenant, le cas de cet homme que nous allons étudier en profondeur, c'est Jephthé. Jephthé, qui veut dire que Dieu libère. Son nom, ça veut dire que Dieu libère. Jephthé, lui, n'est pas né légalement. La Bible n'a pas caché que Jephthé, il est né d'une femme prostituée. La Bible n'a pas caché le papa de Jephthé. La Bible nous a donné le nom du papa de Jephthé. Alléluia. Que Dieu aide tout le papa de partout à travers le monde. Même s'ils ont fait des enfants en dehors, de ramener leurs enfants dans la maison. Amen. Dans la vie, on doit apprendre à assumer de ses erreurs dans la vie. Et quand on assume de ses erreurs, c'est-à-dire que tu as fait face aux défis de la vie. Et cet homme, M. Galade, il avait cédé aux pressions de sa communauté, de sa famille. La Bible nous dit que quand ce monsieur a fait un enfant avec une femme prostituée, vous savez, je me demande, est-ce qu'à cette époque-là, le préservatif n'était pas encore là? Non. Amen. C'est aussi, nous pouvons aussi louer la technologie. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Donc nous pouvons dire que la technologie, aujourd'hui, merci à la technologie. Donc, même ceux qui font le métier de la prostitution, ils peuvent dire merci à Dieu pour la technologie. Parce que la plupart de ces femmes-là, qui font ces métiers-là, pourquoi ils ne tombent pas enceintes? Pourquoi ils n'attrapent pas la maladie? Parce qu'il y a ce qu'on appelle quoi? Les préservatifs. Il y a aussi dans la Bible aussi, il y a une femme, hormis la femme des Galates, cette femme, il y a une femme aussi qui est tombée aussi enceinte aussi. Trouvez-moi son nom, à qui qu'on avait donné les gages, le bâton. Trouvez-moi son nom, dans la Bible. Quand on a voulu la répudier, la Bible nous dit que cette femme-là, non, avant de me tuer, avant de me faire quoi que ce soit, je dois d'abord vous présenter ce que moi j'ai. Ce que j'ai appartient à quelqu'un. Cette personne-là aussi, quand il est parti avec une femme prostitueuse, il lui a donné des choses et la femme, elle est tombée enceinte. Alléluia. D'un côté, nous voyons qu'aujourd'hui, la technologie, des fois, elle nous sert. Pourquoi je nous dis ça, mes amis? Regardez, vous êtes sans au courant de tout ce qui se vit sur le net, sur les réseaux sociaux. Vous
vous êtes au courant. Et le monde entier utilise, tout le monde. Il y en a qui ont le WhatsApp, les TikTok, il y en a Instagram. Ce n'est pas pour faire la pub parce que c'est connu. Mais il y en a également qui passent par ces mêmes réseaux sociaux, qui est la modernité, pour bénir le vie des gens aussi. Et à cette époque-là, il n'y en avait pas. Le préservatif, il n'y en avait pas. La Bible nous dit que Galate est parti avec une femme prostituée. Et cette femme, elle est tombée enceinte. Alléluia. Et quand la femme est tombée enceinte, mes amis dans le Seigneur, elle a donné naissance. Je me pose la question, pourquoi cette femme? Pourquoi une femme prostituée, elle a accepté de garder la grossesse de ces messieurs? Est-ce que le monsieur, il était friqué? Est-ce que le monsieur, il avait quoi? Ce sont des questions que je me pose quand tu médites des fois, tu te poses des questions. Mais quand tu te poses ce genre de questions, tu vas arriver à conclure que toutes les choses, selon nous dit Romains chapitre 8, verset 28, que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons comprendre que Jephthé, il était dans la prédestination. Mais le temps me permettra également de parler de Salomon, n'est-ce pas? Salomon n'était pas aussi l'enfant d'une femme légitime. Salomon, c'est la femme d'une autre personne que David a fait tuer. Alléluia. Que David a fait tuer. Mais après, nous voyons que Salomon, il a été une bénédiction dans la vie. Le problème que je voulais, avant que je ne rentre dans le vif du message, mes amis, tu peux naître dans des conditions, je ne sais pas. Tu peux naître dans le mariage. Tu peux naître hors mariage. Mais du moment que du fait que tu es en vie et que Dieu t'a conservé la vie, ça prouve que Dieu, il a encore besoin de toi. Ça prouve que tu es dans le destin de Dieu. Si le Seigneur n'avait pas permis et que tu sois en vie, tu serais mort. Cette femme pouvait enlever sa grossesse. Mais Dieu a permis que la femme conserve ou garde la grossesse de qui? De Jephthé. Et quand Jephthé est devenu, où il est né, la Bible nous dit, la femme de Galate, elle a fait 2 enfants. Et ces enfants-là, ils ont grandi. Alléluia. Les enfants, ils ont grandi. Et quand ils ont grandi, ils ont su que leur frère Jephthé, elle n'était pas l'enfant de la femme légitime. Ils ont commencé la guerre à Jephthé. Ils ont commencé des rivalités à Jephthé. Bien aimé, ce qui se vit aujourd'hui sur la terre, dans nos vies, dans la communauté aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la Bible. La Bible dit qu'ils ont décidé de chasser Jephthé. Ils ont dit, tu n'hériteras pas avec nous la part de biens de notre papa. Tu n'hériteras pas avec nous. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre papa. Ils ont chassé Jephthé. Pourquoi? Parce que la femme ou la maman de Jephthé, elle n'avait pas de parole. Est-ce que vous comprenez? La maman de Jephthé, elle n'avait pas de parole, ni dans la maison de M. Galate, ni dans le pays de qui? Les Galates. Elle n'avait pas de parole. Qui pouvait défendre Jephthé? Jephthé n'avait personne pour le défendre. Jephthé n'avait personne à côté. Moi, je me pose la question, peut-être, si cette femme, elle était légitime, les oncles de Jephthé, elles pouvaient s'élever aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais comme ils savaient que la dame, elle a eu l'enfant dans la rue, qui va passer pour défendre? Le problème n'est pas comment tu es né. Le problème est comment tu vas finir ta vie. Le problème n'est pas comment ce que tu traverses. Le problème est de savoir comment faire face aux choses que tu traverses. Il y a un homme qui a dit que l'homme se découvre devant l'obstacle. Mes amis, écoutez-moi très bien. Un homme ou un enfant de Dieu, il doit d'abord reconnaître que c'est lui en qui nous avons cru. Le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de tout dans nos vies, sauf rien. Alléluia. Il est capable de tout dans nos vies, sauf rien. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur, Jésus, il remplace valablement ta maman. Il remplace valablement ton père. Il remplace valablement tes oncles. Il remplace valablement tout le membre de ta famille.
famille. Jésus lui-même, il est en même temps ton oncle, il est en même temps ton père, il est en même temps ta maman, il est en même temps en tout et pour tout. Lorsqu'on accepte Jésus et on a chassé Jephthé, Jephthé il est parti. Là où Jephthé est parti, j'ai aimé. C'est là où ça m'a poussé à étudier, à mener des études sur la vie de cet homme, Jephthé. Alléluia. Là où Jephthé est parti, mes amis dans le Seigneur, Jephthé n'est pas allé commencer à accuser les gens. Jephthé n'est pas allé commencer à condamner les gens. Jephthé n'est pas allé commencer à dire, ah, si je suis ce que je suis, c'est à cause de mon père. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de ma maman. La Bible nous dit que Jephthé, quand il est parti, il a commencé à faire un métier. Dites avec moi, un métier. Dites-le bien, un métier. Un métier. Un métier de rien, c'est-à-dire un coup de main. Vous comprenez? Un coup de main. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si vous voyez quelqu'un qui a le main, qui touche partout, jamais il va échouer dans la vie. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dira, oh, en Europe il n'y a pas de travail. C'est faux et archi faux. En Europe il y a du travail. Ici en Europe, si tu es courageux, tu vas travailler. Le problème ici en Europe, c'est pas comme en Afrique. En Afrique, tout le monde veut devenir député. Est-ce que je mens? En Afrique, tout le monde veut devenir président. Tu verras, tout le monde, il étudie pour devenir président. Non. Non. Tout le monde veut devenir, c'est-à-dire dans le gouvernement. Oh, quel est ce pays? Et qui va développer l'agriculture? Et c'est pourquoi vous verrez que même à l'université, il n'y a pas comment on appelle ça? On n'est pas dit département, comment on appelle ça? Oui, département de gens qui font l'agriculture. Comment on appelle ça en termes... Comment on appelle ça? Il n'y a pas assez de candidats. Parce qu'ils voient qu'il y avait la pauvreté. Mais quand nous sommes arrivés en Europe, on a compris que le riche, ce sont ces gens qui ont l'agriculture. Qui travaillent dans l'agriculture. Mais là-bas, vous verrez, tout le monde, il fait que les droits. Tout le monde, il fait que l'économie. Mais écoutez, mes amis, il n'y a pas la place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde fait l'économie. Tout le monde fait les droits. Mais tu vas travailler dans quel cabinet? Et après, quand il n'y aura pas de cabinet, vous allez remplir les églises. Vous allez remplir les églises. Et parce que comme il n'y a pas de travail, le frère passe le temps dans les permanences. C'est là où je dis, et je lance un message. Les jours où le pays africain sera visité par Dieu, il n'y aura pas une église de 10 000 personnes. Il n'y en aura pas. Je vous la vérité. J'ai dit un pasteur qui a dit, ah non, l'onction. J'ai dit, dites à ces pasteurs-là de quitter l'Afrique, de venir commencer l'église ici en Europe. Il va comprendre qu'ici, ce n'est pas comme l'Afrique. Amen. Déjà, pour un exemple simple, vous voyez comment on prêche? Est-ce que quand on prie, on hausse la voix? On hausse la voix. Pourquoi on n'ose pas la voix? Il y a 2 jours passés, je parlais avec un enfant qui est au Congo. Pendant que je parlais avec elle, il y avait des gens qui prient, les voisins qui prient chez eux. C'était à 23h. Il y avait beaucoup. J'ai dit, mais maman, il y a quoi? Il y a quoi? Oh non, c'est les voisins. J'ai dit, les voisins, ils prient comme ça. Oh, c'est la fixe, nous c'est comme ça. J'ai dit, non. Il est 23h, minuit. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que Jephthé, quand il est parti, on l'a chassé. Lorsqu'il est parti, Jephthé est allé s'exercer. Dites avec moi, s'exercer. Alléluia. Quand je te connais, je savais que tu savais faire les galettes, non? Alléluia. Jephthé a commencé à s'exercer en faisant ce qu'on appelle les coups de main. Bon, permettez-moi d'utiliser l'expression les jobs, n'est-ce pas? Il a commencé à faire les jobs pour actualiser le message. Il a commencé à s'exercer. Malgré qu'on l'a chassé par sa famille, malgré que papa l'a chassé, malgré que tout le monde l'a mis dehors, mais là où il est allé,
Il est allé où? Non pas dans un pays de l'Europe, non pas en Amérique, non pas dans un pays où ça peut lui donner de la chance de réussir. Mes amis, déjà du fait qu'on soit déjà en Europe, ça te donne déjà un pourcentage de réussite dans la vie. Donc, moi, il amène bien. Amen. On ne se voit pas le visage. Amen. Bien aimé, quand tu es en Europe, moi je combats ces gens-là. La France, pays de merde, c'est faux. Ce sont des menteurs. Si c'est le pays de merde, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. La France n'est pas un pays de merde. Si tu te conformes, tu vas vivre bien. Alléluia. Amen. Mon fils me faisait rire, un monsieur, on l'a flashé, il vient avec la musique, il va là. Il sait que le radar, il est juste derrière lui, il dépasse le fait. Et quand il dépasse le fait, il bloque maintenant. Oh, frérot, wallah, la France est un pays de merde. Quel pays de merde? Ce n'est pas la France. Tu es bandit, tu es voyou. Alléluia. Amen. Pourquoi on a mis le feu? Même la nuit, les gens passent. Et on a mis le feu. Et il y a le radar derrière, c'est pour t'empêcher de ne pas traverser. Tu n'as pas insulté la France. Oh, je vais vous dire une chose, je vais lire la parole de Dieu. Il pêche parce que la Bible dit, priez pour la ville dans laquelle vous êtes, car votre paix en dépend. C'est dans la Bible, trouvez-moi le verset. Priez pour la ville dans laquelle vous êtes, car votre paix en dépend. Maintenant, quand tu maudis le pays où tu es, ta paix va venir d'où? Alléluia. Jephthé n'est pas allé dans un pays qui l'a offert de chance déjà. Ça veut dire que les chances de la réussite de la vie de Jephthé étaient bannies sur son chemin. En commençant dans sa famille. Et là où il est parti, il n'avait pas de chance de réussir. Bien aimé dans le Seigneur. Jephthé n'avait pas de chance de survivre. Il n'avait pas de chance de s'en sortir dans la vie. Parce qu'il n'est pas parti dans un pays développé. Il n'est pas parti dans un pays où le travail était facile. Il est parti dans le pays qu'on appelle quoi, hein? Tob. Alléluia. Et vous devez retenir une chose. Qu'en Israël, il y avait 4 villes très pauvres. Il y avait la ville de Tob, dont nous connaissons l'histoire de Jephthé. Il y avait la ville de Lodébar, dont nous connaissons l'histoire de Mephibosheth. Et il y avait la ville de Bethléem, pardon, dont nous connaissons la naissance de qui? De Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est né à Bethléem, mais il n'est pas mort à Bethléem. Il a grandi où? À Nazareth. Mais il est la ville de Nazareth, mais il est mort sur la croix à Jérusalem. Jephthé est allé dans un pays, dans une ville, mais une ville qui n'offrait pas de chance pour réussir dans la vie. Jephthé est allé dans un pays, non pas aussi, même s'il faisait la demande d'asile, ça ne le servira à rien. Amen. Je ne citerai pas les noms des pays ici parce que tellement que je suis suivi. Vous savez, quand on a fini le temps de victoire de vendredi, on avait bloqué mon compte Facebook. On a bloqué mon compte Facebook. Les gens m'appelaient pour pasteur. J'ai dit non, la prière de vendredi, ça frappait fort. Oui, on a bloqué pendant 24 heures. J'étais bloqué. Facebook m'a envoyé le message, je devrais envoyer la photo, dire parce qu'on a vu beaucoup de publications. J'ai dit non, la prière là, ça a touché. Amen. J'ai dit mais les gens qui publient la nudité, on ne les bloque pas. On ne les bloquera jamais. Alléluia. Jamais on va les bloquer. Vous me bloquez parce que les gens sont touchés, les gens sont bénis. Est-ce que vous comprenez? J'étais bloqué le vendredi. Juste quand on a fini, je cherchais à publier comme ça. Pouf, j'étais bloqué. Les messages. Envoyez-nous, identifiez-vous. Je me suis identifié. J'ai mis la photo de ma pièce d'identité. Quelques temps après, le lendemain, dit maintenant vous pouvez vous reconnecter à nouveau. Je le fais et ça marche.
Je reçois des appels, pasteur, on veut suivre l'état de victoire, pasteur. J'ai dit, calmez-vous. Le Seigneur est au contrôle de la situation. Mais, quand les gens qui publient millions de fois les sextapes, on ne bloquera jamais de la vie. Donne-moi une main bien. Amen. Jephthé est allé à Tob. Tob, ce n'est pas un pays où vous pouvez demander l'asile. Déjà, il sort dans une famille qui n'avait pas d'amour. Un enfant qui n'a pas connu l'amour paternel. Un enfant qui n'a pas connu l'amour paternel dans sa vie. Mes amis, laisse-moi nous rappeler ce matin que les conditions dans lesquelles tu peux naître, ça ne pourra pas empêcher ton destin de s'accomplir ta vie. Du fait que tu sois né, Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu, il te connaît. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu, il est comment? Il te connaît. Cet enfant de Galade, qui veut dire, Galade veut dire rocher. Vous savez, le nom de Galade, peut-être tu vas trouver ça. Galade, c'est un nom qui est commun. N'est-ce pas? C'est un nom qui est commun. On peut donner ça à un homme et à une ville. Et Galade, les Romains appelaient Galade à l'époque, ils appelaient Galade Péré. Galade, c'était un contrée qui a été donné à qui? Qui a été donné à Ribin, qui a été donné pour être possédé par Ribin, Gad et Manassé. C'est dans Nombre chapitre 32 là-bas. Alléluia. Et les Romains appelaient ça Péré à l'époque, Galate. Le pays dont je nous parle. Et puisque c'était un nom commun, et le père de Jephthé également, il s'appelait comment? Galade. Mais quand je lisais ma Bible, j'ai découvert également que c'était une ville qui avait de l'histoire. Alléluia. Et c'est le pays d'un grand prophète dans la Bible. Le prophète qu'on appelle le prophète Élie. Quand on commence au chapitre 17, de 1 roi chapitre 17, n'est-ce pas? On dit Élie les Galadites. Il était des Galates. Amen. Ça c'est l'histoire de la Bible. C'est très important aussi. C'est un pays ou une ville qui était historique. Et ces messieurs, ils n'habitaient pas dans les moindres villes. Moi je pense que, écoutez-moi très bien, quand je réfléchissais, je me disais peut-être c'était une ville qui veillait à son témoignage. Vous comprenez? Qui veillait à quoi? À des valeurs. C'est pourquoi ils ont dit non. Toi tu n'hériteras pas avec nous. Parce que tu es l'enfant d'une femme prostituée. Ils l'ont chassé. En d'autres termes, ils l'ont mis dehors. C'est comme si ils pouvaient suyer la famille. Mes amis, il y a des familles, quand tu commets certaines choses, ça ternit l'image de la famille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des familles qui tiennent à des valeurs. Il y a des familles, le valeur ça vaut de l'argent. Il y a des familles, le valeur ça vaut de l'or. Il y a des familles, le valeur que nous appelons en marketing des valeurs intrinsèques. Des valeurs ça vaut beaucoup de choses. La nudité ou le respect, ça vaut beaucoup de choses. Et cette famille, ils ont dit à Jephthé, non, tu n'hériteras pas le même part avec nous. Ils l'ont chassé. Mais moi, je m'en vais condamner le papa de Jephthé. Moi, je les condamne. Mes amis, écoutez-moi très bien. Quand bien même que tu arrivais à commettre des erreurs dans la vie, il ne faut jamais abandonner ton enfant. Il ne faut jamais abandonner ton enfant. Il ne faut jamais te laisser ton enfant. Ton enfant, c'est ton enfant. Alléluia. Les gens peuvent parler. C'est là où je nous dis, nous devons apprendre à assumer de nos erreurs. Amen. N'abandonne jamais ton enfant parce que tu l'as eu en dehors. Non, ne l'abandonne pas. Je m'en vais lancer un message à tous ces papas, à toutes ces femmes qui ont fait des enfants dont son mari ne sait pas, sa femme ne sait pas. Non, bien aimé, fais l'effort de ramener l'enfant dans la maison et Dieu te bénira. Ce Messie, il a accepté, il a conçu, il a accepté que l'enfant aille dehors. Il a hypothéqué l'éducation de l'enfant. Il a hypothéqué la venue de cet enfant. C'est similaire à la vie de David, n'est-ce pas? Vous voyez David, qu'il a été comment? Il a été chassé de la maison. Pas chassé comme ça, mais son père l'a envoyé en brousse de jeune âge.
Et quand je lis ma Bible, je vois que les hommes que Dieu a élevés, ce sont des gens peut-être qui ont eu une naissance compliquée, qui ont grandi dans des difficultés bien aimées. C'est des fois les gens qui marquent l'histoire demain. Mais les gens qui ne réussissent pas, c'est les gens qui restent dans leur monde, en train de se victimiser, en train d'accuser, en train de dire qui me relèvera, qui nous roulera la pierre, qui va m'aider, qui va me mener très loin. Non, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quand Jephthé est parti, là où il est parti, il n'est pas parti en France. Il n'est pas parti aux États-Unis. Mais il y a des pays, même si tu n'as pas de papier, dès que tu arrives déjà, tu es déjà en sécurité déjà. Amen. Tu es déjà en sécurité. Oui. Dès que tu débarques comme ça dans un pays, tu te sens déjà en sécurité. Tu te sens déjà que dès que tu débarques à l'aéroport, par exemple, de Charles de Gaulle, tu sens déjà, c'est fini. Rien que les immeubles que tu vois que ma vie a changé. Mais Jephthé est allé à Tob. Tob, la plus petite ville en Israël. Un pays, pour que vous compreniez comment était ce pays, qui sont venus auprès de lui. La Bible dit que les aventuriers, la Bible n'a pas caché ça, les aventuriers, ils sont venus s'associer à qui? À Jephthé. Bon, permettez-moi d'utiliser l'expression de phaser, n'est-ce pas? Le phaser. Comment on les appelle en portugais? Aventuriers. Des aventuriers, les gens ne vont rien. Ils sont venus s'associer auprès de lui. Et maintenant, j'ai aimé Jephthé. Mais dans Jephthé, il y avait l'impact, il y avait l'influence d'affecter la vie des autres. Je vais dire à quelqu'un qu'en toi, il y a une puissance. Amen. Alléluia. Amen. En toi, il y a une force. C'est pourquoi la Bible appelle Jephthé vaillant héros. Et quand ces hommes se sont rassemblés auprès d'eux, Jephthé a changé leur destin. Jephthé les a dit, écoutez-moi, je suis l'enfant d'une femme prostituée. Je suis celui qu'on a chassé de ma maison. Je suis venu dans un pays pauvre. Mais vous également, vous êtes des aventuriers. On ne doit pas continuer comme ça. Il faut que quelque chose change. Jephthé, ils ont commencé à faire quelque chose. C'est quelque chose là. Bien aimé, Dieu, il va te bénir. Dieu, il va t'élever. Dieu, il va te rendre grand. Mais pas quelque chose. Tout le miracle que Dieu a opéré dans la Bible, ça a commencé par quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Même la femme qui a vécu le miracle de lui dans sa maison, quand l'homme de Dieu est venu dans sa maison, le prophète lui a posé la question. Il dit, donne-moi d'abord à manger. Il dit, je n'ai qu'une poignée d'huile et de farine. Nous allons le manger, après nous allons mourir. Le prophète lui dira, donne-moi d'abord à manger. Elle avait quelque chose. Dieu ne crée pas en rien. Dieu crée toujours par quelque chose. Dieu va se servir de ce que toi tu as. Est-ce que vous comprenez? Dieu va se servir. Jephthé, quand tu l'es allé, en lui il y avait la sémence, il y avait le potentiel de leadership. Leadership. Alléluia. Il avait le potentiel de leader. Un leader ne se lamente pas. Ah. Donne-moi un amen bien. Amen. Un leader ne se lamente pas. Un leader, il n'accuse pas les autres. Un leader, il ne se victimise pas. Un leader, il ne pleure pas. Mais un leader, il sait faire face à des obstacles. Jephthé avait en lui la sémence des leaders. Et quand il est débarque quelque part, bien, quand je suis pasteur, quand on est un leader, je sais savoir que celui-ci a la sémence d'être grand dans la vie. Rien que comment tu touches les choses. Rien que comment tu fais les choses.
Il y a des sœurs, par exemple, vous savez très souvent, moi, quand je vois des sœurs qui demandent le mariage, Seigneur, mariage, mais je regarde seulement comment il essuie la table. Hein? Je veux savoir que ce n'est pas une bonne femme. Comment juste il essuie seulement le chaise de l'église? Comment il essuie? Demandez les pasteurs, ils vous diront ça. La plupart des femmes de pasteurs, la plupart, elles ont été des protocoles ou de chambre. Le pasteur, il vient prêcher dans une église, il voit comment la sœur elle fait les choses, il demande la main au pasteur. Comment il fait les choses? Mais il y a des gens, tu lui donnes un travail, il le fait, tu ne sais pas savoir, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle ne veut pas? Comment? Bien, mais tu ne peux pas aller loin. Est-ce que vous voulez que je vous prêche? Voulez-vous que je vous prêche? Amen. La Bible dit ceci: si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, qui va te confier les grandes choses? Amen. Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, qui va te donner la part de gérer les grandes choses? Jeter une de bague, il a oublié les circonstances dans lesquelles il est né. Il a oublié qu'on l'avait chassé. Les gens, beaucoup de gens ne ressuscitent pas dans leur vie. Parce que jusqu'à leur grand âge, il a toujours dans sa tête, on m'avait chassé dans ma famille. Ma famille ne m'aime pas. Qui t'a dit que tu es appelé comme tel dans la vie? Qui t'a dit ça? Amen. Amen. Ton ami n'a pas le faute? Malheureusement. Après, venez le fond de l'église. Je vous prêche les choses. Je vous ai dit, je vous amène dans une école. Ça va te changer dans la vie. Après ce message, tu vas changer ta vie. Amen. Qui t'a dit que tu es appelé comme tel? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Les gens n'aiment même pas. Qui t'a dit ça? Si les gens t'aiment, tu vas mourir avant. Oh. C'est la vérité. Comment? Parce que, laisse-moi te dire une chose. Parmi les gens qui te disent là que je t'aime, qui a tué, qui a vendu Jésus? Qui l'a tué? Vous savez, un Israël, saluer quelqu'un avec le bisou là, avec les lèvres comme ça montre une affection. Mais qui a vendu Jésus? C'est Judas. Et qui était Judas? Judas, c'était l'oncle de Jésus. Et vous savez quoi? Jésus l'a appelé mon ami. Ce que tu veux faire, fais-le vite. Mon ami. Alléluia. Il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais quoi? Fais-le vite. Jésus était pressé de monter sur la croix. Jésus, il est allé, non pas aux États-Unis. Il n'est pas allé à Bangladesh. Il n'est pas allé, je ne sais pas dans quel pays. Il est allé dans le pays qu'on appelle là-bas, les Romains appellent le Péré là-bas. Et Galate, c'était un pays montagneux aussi. Il est allé dans une petite ville très pauvre. Un pays où les gens sont des aventuriers. Comment tu vas réussir dans la vie? Comment tu peux surgir? Tu viens dans une famille où on ne t'aime pas. Papa ne t'aime pas. Maman ne t'aime pas. Tes frères ne t'aiment pas. Tout le monde est arrêté. Même les gens de la ville, personne ne s'est levé pour défendre. Alléluia. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Qui va t'aimer? Alléluia. Dites avec mon papa, prêche-moi. Papa, prêche-moi. La Bible dit dans les derniers temps, l'amour de plusieurs fera quoi? Fera quoi? L'amour de plusieurs se refroidira. Nous sommes au dernier temps. Et en plus, nous sommes dans les temps où les gens n'acceptent pas Jésus de vrai. Quand quelqu'un n'accepte pas Jésus de vrai, il n'a pas un vrai amour. Donc, il amène bien. Amen. Dans ta famille, si tu as quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il n'a pas un vrai amour.
Ah, donne-moi un amen fort. Amen. Parce que l'amour, c'est Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, tu n'as pas l'amour. Jephthé, il vient de cette famille-là. Personne ne l'aimait. Personne ne les considérait. Personne ne les valorisait. Oh, dans Jephthé, il y avait le potentiel. Alléluia. Amen. Il arrive dans un terre, dans un pays. Jephthé a commencé à faire valoir. Alléluia. Amen. Jephthé a commencé à quoi? À faire quoi? À faire valoir. Ce qui te rendra grand, ce n'est pas à l'extérieur, c'est au-dedans de toi. Amen. Je dis, ce qui te rendra grand, ce qui rendra ton nom grand, n'est pas loin de toi, n'est pas aux États-Unis, n'est pas chez qui que ce soit, elle est en toi. Amen. Amen. Ta maman t'a mise au monde, mais ce n'est pas elle qui te rendra grand. Amen. Ce qui te rendra grand, c'est en toi. Amen. C'est pourquoi Socrate a dit, découvre-toi toi-même. Quand tu te découvriras, quand tu sauras, tu sais quand est-ce que tu sauras te mettre en valeur. Moi je condamne les gens, des fois je les condamne, je ne les condamne pas. Quand ils disent que je suis orgueilleux, je boude les gens. Non, je me connais. Amen. Je me connais. Demandez mon fils qui vient me trouver ici, tout seul. Des fois. Tout seul, je suis là. Des fois je rigole tout seul, des fois je suis là, tout seul. Mais je connais des gens. Mais il va craquer. Il va craquer, il va pas. Alléluia. Il va craquer, il va. Je ne sais pas comment il va faire des choses dans ce monde. Quand tu te découvriras, tu sauras te mettre en valeur. Mais si tu ne te connais pas, tu mèneras ta vie n'importe comment. Tu seras monsieur tout le monde. Tu seras madame tout le monde. Bien aimé, une femme vertueuse, un homme, une femme de valeur, elle sait se valoriser. Et Jephthé, quand il a découvert ce qu'il avait en lui, bien aimé, quand Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés vite. Je vais même aller très loin. Vous savez que Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu n'a pas créé la terre vide. Il a mis les diamants dans la terre, il a mis les cobalt dans la terre, il a mis les cuivres dans la terre, mais il a forcé l'homme qu'il a créé à son image. Dieu n'a pas mis les diamants dans l'homme, Dieu a mis l'esprit de Dieu dans l'homme. Amen. C'est là où je dis, et je lance un défi au pasteur. Écoute-moi très bien, pasteur, si tu prêches un message, ton message doit changer la vie des gens au nom de Jésus-Christ. On a réduit Dieu au niveau de faire tomber les gens seulement. Non. Alléluia. Dieu n'est pas au niveau de faire tomber les gens. Dieu, quand tu les rencontres, la Bible nous dit que jamais homme est allé vers Dieu, rentré tel qu'il était venu. Personne ne voit la face de Dieu et reste le même. Moïse est monté sur la montagne. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits. Et quand Moïse descendait, la Bible nous dit qu'Israël, aucun enfant d'Israël ne pouvait regarder Moïse comme ça. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Alléluia. Il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu. Quand tu découvriras, tu sauras qui tu es, qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Bien aimé, Dieu, il n'a pas créé l'homme sans quelque chose. Dieu nous a créés, il nous a dotés d'un potentiel. Permettez-moi de vous parler citez-moi le nom du fondateur de Facebook. Comment il s'appelle? Mark Zuckerberg. Mais c'est un potentiel. Alléluia. Que vous disiez, c'est la franc-maçon, on s'en fout. C'est un potentiel. Amen. C'est un potentiel qui est en lui. Des générations. Même si Jésus revenait millénium après, la famille de Mark Zuckerberg ne mourra jamais pauvre. Même après les milléniums, la famille de Mark Zuckerberg, à cause de quoi? D'un potentiel. Dites-moi amen fort. Amen. Bien aimé, Jephthé, il n'était pas dans un monde en train de se victimiser. Jephthé, il est parti dans un pays qui ne l'a pas offert de chance. Un pays qui ne l'a pas ouvert des opportunités. Il n'est pas allé étudier. Non. Il n'a pas embrassé une école. La Bible nous dit les aventuriers. N'est-ce pas? La Bible nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, n'est-ce pas?
Vous êtes d'accord avec moi? La mauvaise compagnie fait quoi? Corrompre quoi? Les bonnes mœurs. Les mauvais fruits. Quand tu les mets avec les bons fruits, qu'est-ce qui va influencer? Les mauvais fruits. Non, laisse-moi te dire une chose. Si tu seras détruit, c'est toi-même. Amen. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu ne vas pas te laisser influencer. Depuis qu'elle est en Europe, elle a changé. C'est faux. Elle est née comme ça. Elle a grandi comme ça. Elle est comme ça. Comment les autres, l'Europe le changent et toi, ça doit te détruire? Amen. Vous voyez? Quelqu'un qui a mis la candidature. Moi aussi, peut-être l'année prochaine, je vais voter. L'année prochaine, en tout cas, quand je vais devenir français, je vais voter. Mais moi, je pouvais voter Zemmour. Zemmour n'est pas français. Amen. Amen. Zemmour n'est pas français. En fait, qu'est-ce que je parle? C'est un monsieur, il est venu. Même notre ancien président, Sarkozy, il n'est pas français des souches. Il est venu de l'Europe. Mais il est venu, il a intégré. Mais il y avait la chose en lui. Tu penses qu'il n'a pas vu le racisme? Hein? Tu penses qu'il n'a pas vu ça? Il a vu le racisme. Mais il a su mettre en valeur la chose qui était en lui. Laisse-moi te dire une chose. La chose qui rendra ton nom grand, la chose qui te bénira, elle n'est pas à côté de toi. Elle n'est pas auprès de qui que ce soit. Elle est en toi. Amen. Dieu nous a dotés de tout. Alléluia. Amen. Dieu nous a dotés de quoi? De tout. Au lieu que les mauvaises personnes, les aventuriers, influencent Jephthé, maintenant c'est Jephthé qui va les influencer. Nous avons une puissance qui influence. Nous avons une puissance qui change la vie des gens. Bien, mais si tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en toi, le Saint-Esprit va changer ton environnement. Et si tu vois mauvaise influence, le mauvais environnement t'échanger, t'affecter, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Oui. Jephthé, il n'a pas été changé par l'influence extérieure. Certes, les hommes peuvent te changer. Ils peuvent changer la vie de quelqu'un. Mais regardez quelqu'un qui avait en lui le potentiel de leader. Un leader, c'est celui qui s'est transformé les hommes de rien à des hommes utiles. La Bible nous dit que Jephthé a pris ces hommes-là. Quand on l'a chassé, il a pris ces hommes-là. Il a commencé à travailler avec eux. En d'autres termes, je me pose la question, quel est le message que Jephthé les prêchait? Amen. Quel est le message? Qu'est-ce que Jephthé leur disait? Qui les a convaincus jusqu'à ce qu'ils adhèrent à Jephthé, à faire de Jephthé leur chef. Et Jephthé a formé une armée qui est devenue comment? Puissant. Bien, mais tu as la puissance en toi qui peut changer le monde. Tu as des choses en toi. Moi, je connais un peuple. Un jour, j'ai travaillé dans une société. Il y a de cela plusieurs années. Je vois un ami, il est sénégalais, je crois, ou malien. Il est français. Bien aimé, j'étais scandalisé de savoir comment il est devenu français. Il ne parlait pas bien français. Je dis, mais comment ça? Je lui pose la question, tu as le permis? Oh, ça fait 10 ans que j'ai mon permis. Je dis, attends. Tu es français? Oui. Tu as le permis, ça fait 10 ans. Je dis, mais comment tu as eu ça? Mais pendant qu'on a un peuple qui, quand quelqu'un parle un mauvais français, qui n'est pas intelligent. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un parle un mauvais français, il a parlé un mauvais français, on vient, on le met sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui a le permis plus de 10 ans. Il ne parle pas français. Il est français du papier. Il a le papier. Il dit, mais dis-moi, comment tu es devenu français? Il dit, mais j'ai fait la demande. J'ai dit, tu as fait la demande. Tu as parlé quoi? Qu'est-ce que tu as parlé? Dis-moi, est-ce que tu l'as marabouté ou quoi? Tu as la chose qui peut changer ton destin en toi.
La chose que Dieu a déposée en toi, c'est plus que ton français. Écoutez-moi très bien. Il n'y a que les insensés qui pensent que parler, ne pas parler français, c'est synonyme de ne pas être intelligent. Tu peux ne pas parler français, mais tu es intelligent. Tu peux ne pas parler anglais, mais tu es intelligent. Alléluia. Gédéon, plutôt Jephthé. Oui, parce qu'on parle que de ces hommes ces derniers temps. Jephthé avait un potentiel d'influencer les autres. Qui avaient une mauvaise vie. Les autres qui étaient des aventuriers, des escrocs, des bandits, des voyous. Mais quand Jephthé les a associés à ses côtés, au lieu que ces mauvaises personnes influencent la vie de Jephthé, c'est le contraire maintenant. Tu dois changer ton environnement au nom de Jésus-Christ. Tu es appelé à changer ton environnement. Écoute-moi très bien, bien-aimé. C'est toi qui donnes le sens à chaque chose. Dieu a dit à l'homme. Il a créé l'homme à son image. Il a mis dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de chimpanzé. Tu vois comment ça sonne bien, hein? Chimpanzé. La crocodile. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Tu peux donner une couleur à ta vie. Tu peux donner la couleur que tu veux à ton environnement. Parce qu'en toi, tu as cette capacité-là. Amen. Découvre-toi. Sors dans ce monde-là de dire les gens ne m'aiment pas. Les gens ne t'aimeront pas. Si tu veux que les gens t'aiment, c'est le jour où tu vas mourir dans la vie. Amen. Donne-moi le nombre de gens qui t'aiment. Je te dirai c'est le nombre de tes ennemis. Parce que parmi ces gens-là, il n'y avait que Pierre qui a pu comprendre la mission de qui? De Jésus. Mais Pierre, tout le monde savait qu'il était bandit. Mais Pierre, tout le monde savait qu'il n'aimait pas Jésus. Peut-être qu'il était en contradiction avec Jésus. Mais nous avons vu que c'est lui dont les gens pensaient que Jésus, ou qu'il était ennemi de Jésus, c'est lui qui a accompli la mission de Dieu. Dans la plupart des cas, les gens qui nous aiment, Daddy, Papa, je ne sais pas, ce sont des gens qui ne nous aiment pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu la fille qui a publié les bêtises sur l'homme de Dieu, Pasteur Mike Kalamai. Mais c'est la fille qui disait Daddy, Daddy. J'ai dit, waouh. Daddy. Et puis en anglais, Daddy. Comment ça sonne? Et 3 mois après, la femme est élevée dans son salon, son mari à côté, le mari le filme. Vous vous moquez des gens ou quoi? Écoutez-moi très bien. Quoi que vous fassiez, Jésus sera prêché. Amen. J'ai dit quoi que vous fassiez, même si vous mettiez la dignité de tous les pasteurs, nous allons prêcher Jésus. Rappelez-vous, je vous lance un message, un défi. Il y a un reste que Jésus a gardé. Amen. Vous vous trompez. Vous ne pouvez pas bloquer les gens à prêcher Jésus. Nous allons utiliser aussi les réseaux sociaux pour prêcher Jésus. Les mêmes réseaux sociaux là, nous allons l'utiliser et nous allons prêcher Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a un reste que Dieu a gardé. Il y a un reste que Dieu a gardé. Que Dieu préserve. Parce qu'il faut que la bonne nouvelle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce matin, je voulais introduire un message sur la vie de Jephthé. C'est une école. Je vais ouvrir des clés. Qu'est-ce qui a fait que Jephthé devienne grand dans la vie? Il n'était pas né héros. On commence à dire héros, vaillant héros. Écoute-moi, tu peux devenir grand au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, tu peux devenir grand au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas les gens qui feront de toi un grand homme, c'est toi-même. Le potentiel qui te rendra grand, elle réside en toi. Dites avec moi, le potentiel qui me rendra grand, elle est en moi. Come on. Le potentiel qui me rendra grand, il est dans moi. Oui, la chose qui fera de toi une grande dame, elle est en toi. Il faut savoir seulement la valoriser. C'est Adam qui a nommé. C'est Adam qui a donné le sens. Quand on dit lion, léopard, ça sonne bien. Ce n'est pas
pas Dieu, en toi il y a des choses que tu peux sortir, que le monde peut aimer. Je bénirai toujours Dieu pour la vie de Mark Zuckerberg. Quand je vois sa vie, je m'en fous que les gens disent il est franc-maçon. Je ne sais pas si Dieu les a montrés, mais au jour d'aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il est une bénédiction pour l'humanité. Aucun pasteur sur la terre ne prêche sans passer par YouTube. Tout le monde passe par YouTube. C'est pour qui? C'est pour lui. Messenger, c'est pour qui? C'est pour lui. Instagram, je crois aussi, non? Instagram, Facebook. Même après Millennium, ils ne seront jamais pauvres. Jamais pauvres. Mais nous avons le Saint-Esprit. Mais pourquoi la vie ne change pas? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que nous restons. Les gens ne m'aiment pas. Parce que nous restons. Et on m'a cherché dans ma famille. Parce que nous restons. Je n'ai pas de papier. Parce que nous restons. Jephthé, il n'est pas allé aux États-Unis. Jephthé n'est pas allé en France. Jephthé n'est pas allé à Boundes. Jephthé est allé à Tob. Un pays très pauvre en Israël. Et au lieu qu'ils soient accueillis par la France, terre d'Asie, il est accueilli par des aventuriers. Des gens sans avenir. Des gens sans projet qui viennent autour de lui. C'est ces gens-là que Dieu a utilisés pour changer sa vie. Par là, je veux dire aussi à quelqu'un une chose. Ne minimise personne dans la vie. Amen. Ne minimise personne dans la vie. Toute personne qui a le souffle de Dieu, il est utile. Il est utile. Vous savez, la vie, elle a des surprises. Des fois, tu peux penser que quelqu'un qui peut t'aider, c'est celui-là qui a quelque chose. Mais peut-être Dieu peut utiliser une personne, je ne sais pas où, pour pouvoir t'aider. Amen. Pour pouvoir t'aider. Vous savez, aujourd'hui, les Ukrainiens, permettez-moi de le dire, je vais clôturer par là. Est-ce que les Ukrainiens s'imaginaient qu'un de ces 4 matins, il y a une famille qui pouvait les accueillir? Qui pouvait s'imaginer? Qui ne sait pas que l'Ukraine, c'est un pays qui est raciste. Mais aujourd'hui, Dieu les a confondus. Est-ce que vous comprenez? Je condamne fermement la guerre. Je ne suis pas pour la guerre. Mais je voulais nous faire comprendre que dans la vie, ce n'est pas la peine d'être méchant dans la vie. Alléluia. Je condamne la guerre avec mon dernière énergie. Je ne suis pas d'accord pour la guerre. Mais je voulais nous faire comprendre. Est-ce que les Ukrainiens, ils pouvaient savoir qu'un jour, j'ai même l'Angleterre qui a décidé d'assouplir l'obtention des visas pour aller en Angleterre. Est-ce qu'ils pouvaient savoir ça? Bien aimé, là où ton secours viendra, tu ne le sais pas. Toi, focalise-toi sur ce que tu es, sur ce que tu fais. Amen. Amen. Focalise-toi. Les gens qui prétendaient aimer Jésus, c'est eux qui l'ont tué. Je te le répète, tu ne trouveras pas l'amour véritable sur cette terre. Même le papa de Jephthé ne l'a pas aimé. Amen. Parce que si nos pères nous aimaient, moi mon père il est mort en 93, s'il m'aimait, il n'allait pas mourir. Hein? N'est-ce pas? Il peut pas mourir. Pourquoi il m'a laissé trop jeune? Toi tu as, ton père il est mort encore. 4 mois dans les ventres. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Tu m'as mis au monde, non? Tu m'aimes, non? Pourquoi tu es mort? Mais nous avons quelqu'un qui ne meurt pas, c'est Dieu. Alléluia. Que les gens nous aiment ou pas, nous devons faire valoir ce que Dieu a mis en nous. Que les gens nous chassent ou pas, nous devons faire quelque chose. Le problème, ce n'est pas de faire quelque chose. Le problème, c'est que tu fais le bien. Je vous ai dit, il y a de cela. Quand je le regarde, même au Congo, même ici, je le regarde, comment il fait les choses, je dis, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Même quand on est leader, pour donner des responsabilités à quelqu'un, hormis la foi, hormis le Saint-Esprit,
comment tu fais les choses. Alléluia. Quand des fois vous venez vous me trouver, vous voyez comment? Est-ce que je ne prie pas parce que les gens ne sont pas là? Non. Je ne prie pas parce que vous avez besoin de me voir. Mais je sais que c'est lui qui sait voir dans le secret. Il sait me voir. Et c'est lui qui va me payer. Pourquoi je prêche devant quelques personnes? Je prêche avec la même motivation. Parce que je sais que une prédication d'un jour, ça peut changer ma vie. Est-ce que vous comprenez? La plupart des gens qui nous ont fait du bien dans la vie, ce n'est pas beaucoup de gens. Hein? Même quand j'étais au Congo, il y a une dame qui m'a béni avec une somme, ça a changé ma vie. En Angola, c'est pareil. Une personne qui t'a donné l'argent, ça a changé ta vie. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai aidé les gens. Il est là, j'ai aidé les gens en Angola. Moi, en Angola, ce n'est pas comme les autres, ils peuvent plus aller, non. Moi, je dois aller en Angola, on va m'accueillir. Les jours où j'irai en Angola, je vais même m'arranger pour que j'arrive dans la journée. Parce que je serai accueilli comme un roi. Mais il y a des gens, ils ne pourront jamais rentrer en Angola, jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, il peut me bénir par une personne. Et moi, je suis appelé à bien faire mon travail. Je fais bien mon travail parce que c'est lui qui sait voir un fourmi noir sous une pierre noire dans un ténèbre ténébreuse. Il me verra. Amen. Il me verra. Et il saura me bénir. Jephthé, quand tu travaillais avec ces gens, Jephthé travaillait avec un amour. Jephthé voulait donner le meilleur de lui à ces gens. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup d'associations, de ONG n'avancent pas? Vous savez pourquoi? Ce sont des politiciens. Amen. Ce sont des politiciens. On sait savoir que cette ONG, elle travaille pour aider les gens. Mais il y en a, il fait ça parce qu'après, il prépare être candidat. Et tu ne pourras rien changer dans la vie de ces gens-là. Mais quand tu fais quelque chose pour l'intérêt du royaume, Dieu, il va te rendre compte. Alléluia. Le bien que tu feras, ça va crier. Parce que la Bible nous dit que la famille de Jephthé, nous allons y arriver. Quand la guerre a commencé chez eux, ils ont entendu parler que Jephthé avait une armée. Jephthé avait des ministres. Jephthé avait des hommes. Et ces hommes-là, ils pouvaient travailler. Ce n'est pas Jephthé qui a fait la propagande. Bien aimé, ce que nous faisons, ça peut parler pour nous. Mais quand est-ce que ça peut parler pour nous? Lorsque nous le faisons bien. Alléluia. Lorsque nous le faisons bien. Les jours où je vais prêcher que pour vous inciter à me donner l'argent, je serai frappé par Dieu. Je prêche avec mon cœur parce que le souhait de Dieu est que vous soyez bénis et que vous soyez transformés. Si Dieu veut me bénir, moi je vis ça dans mon ministère. Plusieurs fois, je fais un voyage. Je pars vendredi, je rentre le dimanche soir. Je rentre avec 2500 € dans la poche. Plusieurs fois. Et quand je viens, le lendemain, je paye la salle. Je peux m'acheter, je m'achète un costume de Kenzo. M'achète un costume, je ne sais pas. Ou Weston, 1500 balles. Mais je viens, le lendemain, je paye la salle. Je suis voyagé vendredi. Et le dimanche, je rentre avec 2500 dans la poche. Dieu, s'il veut te bénir, il n'a pas besoin que tu fasses beaucoup de messages, par exemple. Ce matin, je voulais nous inciter, bien aimés, faites bien ce que vous faites. Si vous êtes auprès de gens, travaillez, donnez le meilleur de vous-même. Alléluia. Donnez le meilleur de vous-même. Et ce que Dieu a mis en toi, tu dois apprendre à le travailler. Jephthé, avant qu'il ne soit chef, il a commencé à devenir chef de famille. Amen. Si tu n'es pas chef d'un petit peuple, tu ne pourras pas être un bon chef devant un peuple. Si tu ne sais pas gérer ce que Dieu t'a donné, le petit là, tu
tu ne pourras pas gérer les grandes choses. Amen. Si tu ne sais pas payer la dîme quand tu as des petites choses, jamais tu pourras payer quand tu auras, par exemple, les 10 000 euros. Tu vas les donner? Ah, je vais m'acheter telle maison. Mais si tu sais déjà, oh, quand j'étais pauvre, j'ai donné ma dîme. Et maintenant je suis riche. Tu vas donner. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas prier ce matin? Tu vas prier, dis Seigneur, réveille le leader qui se cache en moi. Réveille le potentiel qui se cache en moi. Seigneur, aide-moi à sortir dans cette mentalité qu'on m'a rejetée, que les gens ne m'aiment pas. Je suis dans un pays pauvre. Mais Seigneur, aide-moi à réveiller le leader, le potentiel que tu as mis en moi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Prie que le leader qui se cache en toi, que le potentiel que Dieu t'a doté d'un potentiel. Dieu t'a capacité de quelque chose. C'est cela qui te rendra grand. C'est cela qui fera de toi un vaillant héros. Dis Seigneur, aide-moi. Par le Saint-Esprit. Père, je parle de ta part. Merci pour cette parole, Seigneur. Je vais te dire merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus et que tout ce que tu as mis en moi, Seigneur, aide-moi à se développer. Saint-Esprit, aide-moi à réveiller le leader qui se cache en moi. Seigneur, le potentiel que tu as mis en moi, révèle-le, Seigneur. Révèle-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie dans le nom de Jésus, afin que tu réveilles le leader qui se cache en moi, afin que tu réveilles le potentiel qui se cache en moi. Je prie dans le nom de Jésus, que ce soit l'adversité, que ce soit les combats, que ce soit les attaques, que ce soit l'endroit où je peux être, Seigneur, ça ne pourra pas m'empêcher. Commence à prier maintenant. Que les lois de là où tu es, les lois de ta famille ne t'empêcheront pas d'être là où tu es destiné. Ne t'empêcheront pas de vivre ce que Dieu t'a promis. Commence à déclarer, commence à prophétiser. Père, au nom de Jésus, je prie et je déclare que les lois de ma famille, les lois de manque d'amour, de manque d'affection, les lois de pauvreté, que ce soit la pauvreté de ma famille, ne m'empêchera pas d'être là où tu m'as destiné. Ne m'empêchera pas de vivre ce destin que tu as préparé pour moi. Dieu de gloire, que le monde m'aime ou pas, que les gens m'aiment ou pas, au nom de Jésus, que j'ai grandi dans la pauvreté, que je sois dans un endroit, Seigneur, où il n'y a pas de chance de réussir dans la vie. Père, je crois, Seigneur, je crois que ce que tu as mis à moi va germer, parce que la Bible déclare, le germe de l'Éternel germera. Seigneur, lorsque tout ce que tu as mis à moi, tout ce que tu as mis dans la vie de tes enfants, que cela puisse germer, je déclare au nom de Jésus, et que le potentiel que tu as mis dans le cœur, dans la vie de tes enfants, puisse germer, puisse germer, puisse germer, pendant que je prie dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse pousser le germe que Dieu a déposé en vous. Le Dieu de la Bible, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Mon roi et mon Dieu, nous voulons bénir ton nom. Élève ta main droite, ta main gauche, mets-les sur ton cœur. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je ne savais pas que j'étais un vaillant héros. Je ne savais pas que j'étais un vaillant héros. Moi j'ai regardé ma famille. Moi j'ai regardé ma famille. Comment je suis né. Comment je suis né. Je n'ai pas papa. Je n'ai pas papa. Je n'ai pas la maman. J'ai personne. Il n'y a aucun millionnaire dans ma famille. Aucun millionnaire dans ma famille. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ce matin. Ce matin. J'ai compris. J'ai compris. Quel que soit le mal, quelque chose. Quel que soit le mal, quelque chose. Et ces choses. Et ces choses. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. J'ai des choses à donner au monde. J'ai des choses à donner au monde.
C'est moi qui dois donner, my God. C'est moi qui va donner. On ne peut pas me donner. On ne peut pas me donner. Mais c'est Gédéon qui a, c'est Jephthé qui a donné. C'est Jephthé qui a donné. C'est Jephthé qui a changé la vie des voyous. C'est Jephthé qui a changé les vies des voyous. C'est Jephthé qui est venu sauver sa famille. C'est Jephthé qui a sauvé sa famille. Seigneur, plus jamais, Plus jamais. je vais attendre que ma famille me sauve. Je veux attendre que la famille me sauve. Je vais attendre que ma famille me sauve. Je veux attendre que ma famille me sauve. Mais c'est plutôt c'est moi Mais plutôt que c'est moi qui va sauver ma famille. qui va sauver ma famille. À cause À cause du potentiel. du potentiel. À cause de la grâce. À cause de la chose que tu as mise à moi. Mise à moi. La chose que tu as mis à moi. La chose que tu as mis à moi. Ça germe. Ça germe. Ça pousse. Ça influence autour de moi. Ça influence ma génération. Ça impacte autour de moi. Ça bénit autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui a la chose de donner à ma famille. C'est moi qui a la chose de donner à mes frères et sœurs. C'est moi qui a la chose de donner au monde. Parce que la Bible déclare, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et de Dieu. C'est moi qui dois donner. Ah, ce matin j'ai compris que non, je n'attends rien du monde. Je n'attends rien de ma famille. Je n'attends rien de ma maman. Je n'attends rien de mon père. Je n'attends rien du gouvernement. Mais c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Oui, c'est Joseph qui a donné la solution à l'Égypte, my God. C'est Joseph qui a donné la solution à l'Égypte. C'est Joseph qui a béni la maison de Potiphar. Aïe, 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 aïe. C'est grâce à Joseph que la maison de Potiphar était bénie. C'est grâce à Joseph que l'économie de l'Égypte était stabilisée. Je dis c'est par toi. À cause de la chose que Dieu a déposée en toi. J'ai prié, je déclare que la chose que Dieu a déposée en toi germe maintenant. Je prie que ton étoile brille. Que le manche de l'Orient voie ton étoile. Quel que soit ton français, quel que soit ton niveau d'études, n'empêche pas la chose de Dieu. Ah, je vais dire à quelqu'un ce matin que la chose de Dieu, elle est plus que les études. La chose de Dieu, elle est plus que les études. La chose de Dieu, elle est plus que les études. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu crie en toi. Que la grâce de Dieu crie en toi. Que la grâce de Dieu germe en toi. Retiens ce matin que c'est toi qui as la chose à donner. Père, tout ce que tu as mis à moi, que cela bénisse ton peuple. Est-ce que quiconque sera en contact avec mon ministère, qu'il ne soit pas le même, que sa vie change. En commençant par ces enfants qui sont attachés à moi, je vais voir leur vie transformée. Je vais voir leur vie changer. Vous ne dites pas Amen? Amen, amen. Je vais voir leur étoile briller. Amen. Parce que l'on donne que ce que l'on a. C'est que tu as mis à moi. Que ceci change la vie de ces enfants. Amen. Et que ça leur affecte, ça leur impacte in Jesus' name. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour les peuples. Père, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. Toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui suivront ces cultes, est-ce qu'ils soient touchés par l'onction de ces ministères? Que l'onction que tu as mis sur ce ministère les touche. Ceux qui sont malades guérissent en cascade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux dont que leur vie était bloquée, stagnée, que cela marche au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Que l'assemblée lève la voix pour dire merci à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Adonai?
Nous te disons merci. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Nous te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour la parole, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton nom. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur? Oh, merci, Seigneur, car tu nous as parlé, Seigneur. Merci pour cette parole de fortifier, Seigneur, Papa. Cette parole qui nous augmente encore la foi, Papa. Merci pour ta puissance, Papa. Merci pour la manifestation. Merci, notre Dieu. Merci, notre Au nom de Jésus, que cette parole prenne place dans nos cœurs et que ça nous change. Ce matin, nous sortons dans l'école qui a fait de nous des vaillants, des vaillantes. Je suis un vaillant héros. Je suis une vaillante héros. Père, tes enfants, ils sont des vaillants et des vaillantes héros. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le frère Alberto élève la voix pour bénir le nom de l'Éternel. Dieu de gloire, Dieu de la Bible, Dieu de Makonzam, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Seigneur. Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole de foi, Papa. Car la Bible nous dit, dans leur détresse, le Seigneur nous a envoyé la parole, Seigneur, Papa. Yes. Ce matin, tu nous envoies une parole de foi, Seigneur. Une parole qui nous fortifie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. D'abord, je veux que tu bénisses, Seigneur, la source, Papa. Oui, je veux que tu bénisses ton serviteur, Seigneur, Amen. Papa. Car il a parlé de ta part, Seigneur. Et je sais que cette parole a été une bénédiction. Oui, je sais que cette parole est une bénédiction pour nous, Seigneur, Papa. Je bénis, Seigneur, Papa, car nous sommes de vaillants héros, Papa. Je bénis ton nom, Seigneur, Papa, car nous sommes forts, Papa. Car tu nous as révélé ce matin que c'est dedans de nous, Papa, qu'il y a des choses qui vont changer la vie, Papa. C'est dedans de nous, Papa, qu'il y a des choses qui vont changer ces pays, Papa. C'est dedans de nous, Seigneur, que le monde, Papa, va voir la gloire de Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci pour ta parole, Papa. Je te dis merci pour la foi, Papa. Je te dis merci pour cette parole qui nous fortifie, Seigneur. Je te dis merci pour cette parole qui nous donne encore la force d'aller de l'avant, Seigneur, Papa. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit loué dans mon église. Que ton nom soit loué dans la vie de chaque personne qui a écouté cette parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous disons comme c'est l'homme. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà, nous disons que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, partagez les cultes. Tous ceux qui souhaitent être un soutien pour ce ministère, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous par le numéro de contact qui sont affichés. Et nous vous demandons de partager également. Voilà, suivez-nous le lundi, suivez-nous le mercredi, suivez-nous le vendredi dans ces programmes Le Temps de Victoire, de 20h à 21h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes, voilà, je vais passer au communiqué.